Eh bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on retourne sur Antique avec notre toute dernière catégorie, les Yama Titans. Les titans inspirés des légendes asiatiques. Après ça, il ne restera plus que les titans légendaires et on aura fini. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sur les titans légendaires arrive très bientôt, mais pour l'instant concentrons-nous sur les Yama Titans, c'est parti. Sherit. Et on commence tout de suite par le titan le plus étrange mais aussi le plus connu de tous, Sherit. La particularité de Sherit, c'est qu'il n'est vu qu'en un seul exemplaire, contrairement à la grande partie des titans qui existent en plusieurs versions, à l'exception des légendaires. En plus de ça, à cause d'une raison inconnue, son essence est séparée de son amulette il y a des milliers d'années. D'une manière inexplicable, il arrive à rester ancré dans notre réalité malgré la séparation avec son amulette, ce qui n'est pas possible habituellement. Une autre de ses particularités est qu'il arrive à communiquer avec les humains en parlant leur langue, alors qu'aucun autre titan, si ce n'est Madea, n'a été capable de tel exploit jusqu'à maintenant. Il est un titan fidèle, amical et attachant qui accompagne Locke Lambert lui apportant sagesse et compagnie. Sévissant dans notre monde depuis des millénaires, il a une très grande histoire qui est malheureusement en partie inconnue. On sait qu'il était le titan de compagnie de Lord Casterwill, le premier chercheur, et les deux étaient de bons amis. À un moment donné, son amulette a été perdue et il est donc resté ancré dans notre monde, mais tellement d'années sont passées qu'il ne se souvient même plus à quoi ressemble son amulette ni sa liaison avec Lord Casterwill. Au cours de ses interactions avec les humains, il a remarqué que les non-chercheurs ne pouvaient pas communiquer avec lui et a donc entrepris de communiquer par la parole. On sait aussi qu'il a été le titan d'Ethan Lambert, le père de Locke, et qu'il fera plus tard la connaissance de Dantval, le mentor de Locke, avant de devenir son titan. Niveau aptitude, Sherit peut voler à une certaine vitesse grâce aux ailes de chauve-souris sur son dos. Pour attaquer, il peut tirer une explosion d'énergie capable de tuer la majorité des titans et de grandement affaiblir les plus forts d'entre eux. Néanmoins, cette capacité l'épuise fortement, à tel point qu'il ne peut plus rien faire après. En utilisant cette même explosion d'énergie, il peut, au lieu de tuer un titan, redonner de la force au titan ou aux chercheurs. En apprenant à parler, il réussit maintenant à imiter la voix de ceux qu'il connaît et possède de grandes connaissances en langue ancienne comme l'égyptien ancien qu'il peut traduire. Le miroir divin Kagami. Kagami est un titan assez spécial. Il s'agit d'un miroir géant flottant dans les airs, vêtu d'une robe rouge et de grands cheveux bleus. Sa seule amulette connue a été trouvée par Hoffman dans une grotte au mont Shogoku, au Japon. Ce titan appartiendra à Wilder et sera ensuite donné à Stack pour infiltrer la spirale de sang. Kagami n'est pas vraiment un titan offensif car il n'a aucune capacité en combat qui lui permet de faire la différence contre les autres titans. Du moins face à ceux se battant au corps à corps comme freelanceur. C'est face à des titans utilisant des capacités magiques comme le roi Basilisk, Medusa ou Dondras que Kagami sera un réel atout puisque grâce à son miroir, il peut refléter toutes les attaques et compétences magiques et les renvoyer à leur utilisateur. Il a donc pu par exemple renvoyer le contrôle de Dondras contre lui-même, permettant donc de le retourner contre son chercheur ou renvoyer le regard de Basilisk qui le transformera en pierre. Garéon. Garéon est un tout petit titan plutôt faible, semblable à un lézard. Il est le titan principal de Zalia et certains agents de l'organisation semblent aussi posséder des titans Garéon. Bien qu'il soit faible, le petit Garéon reste un titan plutôt utile, surtout en tant que soutien à son chercheur. Tout d'abord, il peut tirer un rayon d'énergie depuis ses yeux, mais sa grande force est sa capacité à se camoufler. Ses écailles peuvent déformer la lumière, le rendant ainsi pratiquement invisible. Il peut donc s'infiltrer n'importe où, tendre des embuscades et prendre ses ennemis par derrière. En plus de ça, Garéon peut s'accrocher au mur et s'y déplacer comme bon lui semble, lui donnant encore plus d'options en combat. Il sera également capable de s'entourer d'une aura magique pour flotter dans les airs pendant un instant. Autrement, ses griffes et sa mâchoire lui servent aussi d'arme au combat, bien que normalement il reste plutôt à distance. Une fois en hyperfusion, Garéon a plus que doublé de taille et possède maintenant une armure d'or typique des titans en hyperfusion. Il est devenu plus puissant et a gardé toutes ses compétences qu'il avait à la base, mais qui sont désormais plus puissantes. La grande nouveauté est qu'il peut avec son chercheur manipuler l'esprit de ses adversaires et effacer leurs souvenirs. Goblin Brownie. Goblin Brownie est un petit titan à l'apparence de gobelin qui ne paye pas de mine quand on le voit pour la première fois. Il peut sembler représenter une faible menace face à des adversaires plus axés mêlés, mais c'est en fait exactement l'image que Goblin Brownie veut évacuer. Il est en réalité un titan plutôt polyvalent, que ce soit en termes défensifs, en attaque ou pour déjouer des pièges. Ces titans ont alimenté les mythes et les légendes autour des gobelins, leur nature espiègle ainsi que leur maîtrise des tours de passe-passe et de la tromperie. Malheureusement, ce titan n'est vu qu'une seule fois pendant un très court moment lorsque le professeur entre dans les mines du roi Solomon. Il invoque Goblin Brownie et Trapfester pour déjouer les pièges dans les mines. Niveau capacité, il peut réinitialiser les pièges d'une zone en plantant l'un des drapeaux au sol pour les désarmer. Il peut créer des sauts magiques avec ses bâtons pour créer des murs magiques défensifs, le protégeant lui et ses alliés. Autrement, Goblin Brownie est un titan très rapide et agile, possédant néanmoins une faible défense. Elinx. Elinx est un petit titan ressemblant à un félin avec une apparence démoniaque. Il est l'un des titans principaux de Marduk, le chasseur de la spirale. Ces titans étaient très peu vus, n'étant utilisés qu'une seule fois vers la fin de la série. Du coup, on ne sait pas grand chose sur ses capacités. Malgré cela, on peut déduire de par sa nature de félin qu'Elinx est un titan plutôt agile et rapide, compensant sa petite taille par des attaques rapides et précises. Ses nombreuses cornes osseuses réparties sur son corps lui offrent une bonne protection contre les attaques au corps à corps et lui permettent aussi d'infliger des coups avec. Itokiri.
Hitokiri est un puissant guerrier à l'apparence d'un samouraï avec un visage rappelant un Oni. Il est le premier vrai titan d'Harrison et sera son titan principal pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il obtienne Antédiluvien. Hitokiri n'a pas de compétences particulières ni d'attaque magique. Sa grande force est son agilité et sa vitesse ainsi que sa maîtrise de son sabre qu'il manie à la perfection. Il est si bon dans son maniement qu'il a réussi à couper en deux le bouclier d'un freelancer. Impet. Impet est un titan assez bizarre, ressemblant à une espèce de gremlin. Il est tout noir et petit. Ce sont des titans assez peu vus qui appartiennent à certains agents de l'organisation. Ces titans ont inspiré les mythes autour des diablotins, des créatures démoniaques ou féeriques connues pour être de talentueux farceurs avec un don pour se faufiler discrètement. La force d'Impet est son agilité et sa nature de farceur. Il attaque ses ennemis par surprise même depuis les airs puisqu'il peut planer dans les airs pendant un instant. Pour attaquer, il tire une explosion d'énergie depuis sa bouche. Incubane. Incubane est un titan semblable comme Impet à un diablotin sauf que lui, il est bien plus grand. Il est un mélange entre une chèvre et un démon avec ses cornes, son allure et ses pieds en forme de sabot. Il est de nature moqueuse, prenant un malin plaisir à blesser ses adversaires. Incubane est le titan principal de Wilder, le deuxième chef de l'organisation. Même s'il n'en a pas forcément l'air, Incubane a des titans assez rapides, courant très vite, pouvant marcher sur les murs ou sauter très haut. Pour attaquer, il se sert de ses ongles crochus, sa bouche ou encore ses yeux avec lesquels il peut tirer des rayons laser. Ces rayons sont très forts, mettant à mal des titans puissants comme Basler dans Hyperfusion. En touchant les bons endroits, ces rayons peuvent aussi mettre le feu aux objets. Kunoichi. Kunoichi est un titan elfe ninja à l'apparence féminine utilisé par Santiago vers la fin de la série. Elle a 4 yeux et porte une armure légère ainsi qu'un katana sur son dos. Elle est très peu vue dans la série donc on ne sait pas grand chose mais ce titan a l'air d'être un équivalent de Hitokiri mais en féminin. Elle est très agile et rapide, maîtrise les arts martiaux et manie parfaitement son sabre au combat. Raijin de Thunderbolt. Encore un titan ninja qui appartient cette fois-ci à Locke Lambert. Raijin ressemble beaucoup à Kunoichi, une apparence d'elfe, une armure au ton bleuté, tous deux des ninjas se battant au katana. Il se pourrait même qu'à la manière de Sabriel et Sorcerel, Raijin et Kunoichi soient des frères et sœurs ou tout simplement des titans cousins. Contrairement à Kunoichi ou Hitokiri qui se battent uniquement avec leurs épées, Raijin a la capacité de contrôler la foudre et l'électricité. Il peut voler en créant une boule électrique à ses pieds et ainsi se déplacer plus vite et même transporter son chercheur avec lui. Il peut également tirer des rafales électriques, déstabilisant ses ennemis pour qu'il n'ait plus qu'à les finir avec son épée. Chercheur rouge. Chercheur rouge n'est pas vraiment un titan fait pour le combat. Il n'a aucune capacité spéciale, ne peut pas se battre en raison de son physique et n'a aucune attaque magique. Sa principale utilité est qu'il peut alerter son chercheur des pièges, portes cachées, enchantements et trésors cachés qu'il trouve sur son chemin. Tout ça grâce à son grand œil rouge magique qui voit absolument tout. Il a un peu la même utilité que Trapfister, mais Trapfister va juste manger les pièges et sorts qui tombent sur le chercheur, alors que Chercheur Rouge va alerter le chercheur des pièges qui l'entourent. Dans un sens, Chercheur Rouge est plus utile, car à partir du moment où les pièges ne sont pas des projectiles, Trapfister ne peut plus rien faire. Ces titans sont utilisés par Dantval, Tersli et certains agents de l'organisation. Shadow Kuolit. Shadow Kuolit est encore un titan samouraï avec le visage d'un Oni. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Hitokiri, notamment au niveau de leur visage. Il est possible que les deux titans soient des cousins éloignés, un peu comme Enforcer et Mindrone. Il est utilisé par certains agents de la spirale de sang, mais n'est vu qu'une seule fois dans tout l'anime. Bien qu'en raison de sa taille, il ne soit pas un combattant très rapide, Kuolit peut se battre à l'aide de son nombre et l'utiliser comme arme. En gros, c'est comme si on se battait contre deux titans à la fois. En plus de ça, il possède deux sabres qu'il manie à la perfection. Toutes ses capacités en combat lui permettent de tenir tête à des titans puissants comme Caliban. Shinobi. Shinobi est notre dernier titan ninja et appartient à Santiago. Il a l'apparence d'un ninja et est entouré en permanence d'une sorte de fumée ou de brouillard, surtout au niveau de ses jambes. Sa grande force est son côté sombre qui lui permet de passer inaperçu en plein jour et d'être à peine visible la nuit tombée. En plus de ça, lors de ses déplacements, il est extrêmement silencieux. Il peut apparemment marcher sur l'ombre et la fumée et posséderait des grenades fumigènes pour l'aider que ce soit au combat ou pour la fuite. Comme tous les ninjas, il est rapide et agile et possède deux katanas. Venadek. Venadek est un titan assez particulier. Il appartient à Tersli et est une sorte de mélange entre un gobelin, un lézard et un scorpion. Il a une tête un peu reptilienne, un corps fin, une queue de scorpion et deux lames à la place des mains. Ils sont des titans plutôt petits mais féroces au combat et fidèles à leur chercheur. Sa force est son agilité, sa capacité à bondir dans les airs à toute vitesse et ses bras rapides et puissants, assénant des coups à toute vitesse avec les lames au bout de ses avant-bras. Sa queue aussi peut lui servir en combat même s'il l'utilise rarement. Apparemment, il serait capable de tirer des rayons d'énergie depuis ses yeux, mais cette capacité n'est jamais vue dans l'anime. Vulcana.
Vulcana est un puissant titan féminin habillé d'une robe et entièrement faite de feu. Elle a le titan principal d'Akiel, l'agent du feu de la spirale. Étant donné qu'elle est faite de feu, vous vous en doutez, elle attaque principalement en contrôlant le feu. Elle peut voler dans les airs avec ses flammes, lancer des boules de feu, créer des anneaux enflammés autour de ses ennemis ou lancer des jets de feu depuis sa bouche. Vu que son corps est entièrement composé de feu, l'attaquer au corps à corps peut s'avérer fatal pour n'importe quel titan se battant au corps à corps, et vu qu'elle vole, l'atteindre est compliqué et la toucher encore plus. Un titan très puissant, probablement le plus fort de toute cette liste. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la dernière catégorie officielle d'Untic. Dans peu de temps, la vidéo sur les titans légendaires sortira, terminant ainsi cette série sur tous les titans de Untic. Alors, quel est votre Yama titan préféré? Perso, entre Hitokiri et Shinobi, je sais pas lequel choisir. Les deux titans sont ultra classe et très forts en combat. C'est juste dommage qu'on les voit pas assez dans l'anime. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça soutient et ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.